Bienvenue! Allez, imaginez un peu la scène. L'une des plus grandes pop stars de la planète qui accomplit en secret un exploit sportif absolument incroyable. Un exploit dont la plupart des athlètes ne peuvent que rêver. Aujourd'hui, on va plonger dans cette histoire folle qui se situe juste là au croisement de la célébrité, de l'endurance et surtout de l'authenticité. Tout commence avec une énigme. On est au marathon de Berlin, l'une des courses les plus mythiques au monde. Et là, un coureur, un parfait inconnu, franchit la ligne d'arrivée avec un temps qui laisse tout le monde sans voix. 2h59 et 13 secondes. Ce chrono, ça veut dire qu'il vient d'entrer dans le club ultra fermé des marathoniens qui passent sous la barre des 3 heures. C'est une barrière mythique, un exploit immense pour n'importe quel coureur, qu'il soit amateur ou pro. Mais attention, ce coureur n'était pas juste un visage perdu dans la foule, non. Il cherchait activement à passer inaperçu. Le but, c'était de se fondre complètement dans la masse, de disparaître parmi les 55 000 autres participants. Pour brouiller les pistes encore plus, le nom sur son dossard ne donnait aucun indice. C'était un pseudonyme, Stead Sarandos. Le mystère s'épaissit de plus en plus. Et là, la révélation tombe. Et elle est juste spectaculaire. Parce que derrière cet effort physique pur et dur, derrière ce chrono d'athlète de haut niveau, eh bien se cachait en fait l'une des personnes les plus célèbres de la planète, Harry Styles lui-même. Alors la question qu'on se pose tous, mais comment a-t-il fait ? Pour le comprendre, on va s'intéresser à son équipement. Parce que vous allez voir, chaque pièce de sa tenue raconte une histoire, celle d'un athlète vraiment passionné et pas du tout celle d'une star sous contrat. Alors, qu'est-ce qu'il avait au pied ? Pas n'importe quoi, évidemment. Les Nike Alpha Fly 3. Pour ceux qui connaissent, c'est la chaussure des records, celle qui est synonyme de performance absolue dans le monde du marathon. Et quand on regarde la technologie de plus près, c'est assez fou. On parle d'un point plume, moins de 200 grammes. Toute la magie vient de la plaque en carbone qui agit un peu comme un ressort à chaque foulée et de la mousse ZoomX qui vous propulse vers l'avant. Bref, c'est une véritable fusée pour les pieds. Ok, les chaussures, c'est impressionnant, c'est de la haute technologie. Mais l'élément le plus révélateur, le petit détail qui en dit long, ce n'est pas ça. C'est son short. Ce short vient de la marque Tracksmith. C'est une marque un peu culte, un choix d'initié, qui montre qu'il connaît vraiment la culture du running. Et c'est là que ça devient super intéressant. Ce n'était pas un placement de produit. Il n'y avait aucun contrat. Il l'a acheté lui-même, directement dans la boutique de la marque à Londres. Et attention, cette performance, ce n'est pas juste un coup de chance. Il améliore son temps de 25 minutes par rapport à son marathon précédent à Tokyo. 25 minutes! C'est absolument énorme. Ça ne s'invente pas. Ça prouve des mois et des mois d'entraînement ultra sérieux et une volonté de faire. Et pour le reste de sa panoplie, on trouve un mélange de style et de fonction. Des lunettes de soleil très pointues de la marque District Vision, une Apple Watch, bien sûr, pour suivre toutes ces données, et puis il y a ce petit détail très touchant, un bracelet de soutien à la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Bon, on a parlé de chaussures, de shorts, mais au fond, pourquoi est-ce que tout cet équipement est si important ? Eh bien en fait, tout est dans le message que ça envoie. C'est ça qui rend cette histoire complètement unique. On résume, une icône planétaire se lance un défi purement personnel. Elle le fait sans aucune communication, sans équipe de relations publiques, sans sponsor. C'est un geste totalement personnel, et pour une star de ce calibre, c'est quasiment du jamais vu. Et quel a été le résultat de tout ça ? Un impact massif et complètement organique. Regardez, l'intérêt pour ce fameux short Tracksmith a littéralement explosé après la course. Les ventes ont grimpé en flèche. Et tout ça sans que la marque ait dépensé un seul centime en pub. Au final, cet exploit qui a été réalisé dans la plus grande discrétion a eu un écho absolument phénoménal. Et ça a complètement rebattu les cartes sur la façon dont on perçoit l'influence des célébrités aujourd'hui. C'est la démonstration parfaite, une vraie leçon de maître qui prouve qu'un geste authentique, un choix personnel, est beaucoup plus puissant que n'importe quelle campagne marketing planifiée à coups de millions. En fin de compte, comme le résume très bien cette analyse, cette performance va rester un véritable cas d'école. C'est l'exemple parfait du nouveau lien qui se tisse entre le monde des célébrités, celui de la performance sportive et cette quête d'authenticité. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion. Dans un monde où tout est sponsorisé, où tout semble être un placement de produit, la déclaration la plus forte, le message le plus puissant, c'est peut-être justement celui qui n'est pas à vendre.